Elle était la femme du fermier qui aimerait bien couver 3 petits cocos qu'elle tiendrait bien au chaud. L'été de 1920. Il faisait une chaleur torride. Les épis de blé courbaient flétris, pétris de soleil humide. Depuis un mois, pas une goutte de pluie, pas de nuages annonciateurs, pas de chant d'oiseaux. Seule une ritournelle de la tourterelle triste arrivare se fait entendre. L'étaient les poules du fermier qui ne pondaient plus l'été, pas de boire ni manger, refusaient le grain de blé. Ben oui, les poules pondent plus, elles ne cocotent plus. Et le coq, le roi de la basse-cour, est en plein désarroi. Un roi sans cour, sans ses sujettes pour l'admirer, le grain de blé est difficile à avaler, hein? Alors il ne cocorise plus. Non, il se gargarise d'un glou-gloutonnement insignifiant qui réveille même plus les gens. Il engraisse, il perd de son lustre, il se désintéresse de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Ça y prend des poulettes. Et la femme du fermier, elle, est allongée, longue et fine, dans son hamac, et elle scrute l'horizon pour saisir la menace. Elle était la femme du fermier qui ne pouvait enfanter. Elle se frotte le ventre, se bichonne, se bouchonne dans l'attente de l'enfant tant espéré. Là, s'il venait maintenant la visiter, la tournoyer un peu, peut-être qu'elle tomberait enceinte. Mais non, il est occupé dans sa serre à côté à créer des nouvelles variétés de fleurs. Un fermier aviaire qui se prend pour un genre de frère Marie-Victorin, avec le secret désir de faire fleurir l'île Jésus. Hey, ça fait 2 ans qu'ils sont mari et femme, puis le nid est toujours vide, puis là, les poules qui pondent plus, puis le coq, il picosse les mollets de la fermière, hein? Il veut savoir, vas-tu pouvoir les guérir, ces poules en mal de vivre? Kiwani, c'est son nom. Kiwani est d'origine autochtone. Elle a passé toute sa jeunesse à étudier la botanique chez les Sœurs du Bon Pasteur où elle a été recueillie. La jeune orpheline amérindienne s'éduque, tout en conservant en elle son savoir ancestral d'herboriste et son amour pour la flore. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils se sont rencontrés. Ben oui, parce que les Sœurs du Bon Pasteur, ils s'approvisionnent en œufs chez le fermier. Puis lui, en guise de remerciement, ben il leur apporte des fleurs. Puis un jour, il arrive avec un beau bouquet de fleurs blanches. Il vient juste de les créer. Elles portent le nom de Kiwani. Fait qu'il les offre à l'intéressé, hein, en lui disant « Ça ferait un beau corsage de mariage. » Hey, elle a compris tout de suite l'allusion. Puis elle l'a marié. C'est seulement quand elle est arrivée sur son domaine aviaire, sa ferme de poules, qu'elle a vu l'ironie du destin. Kiwani, en langue Potawatomi, veut dire « poule de prairie ». Les deux sont partis pour la gloire, ça c'est certain. Autant dans la maison que dans le poulailler. Ben oui, parce que les poules, vous savez, ce sont des animaux empathiques. Alors quand ils entendent les cris de volupté de Kiwani à côté, les poules, elles montent au 7e ciel par empathie, puis elles se mettent à couver. Puis le coq, lui, ben, il se met à coquer à cœur joie. Alors tout le monde est heureux. Mais ça n'a pas duré. Non, parce que le fermier, lui, il est de plus en plus absent dans sa serre à travailler ses nouvelles fleurs. Pas qu'ils font pas l'amour de temps en temps, mais les quelques tentatives échouent lamentablement jusqu'au dérèglement hormonal. Hey, c'est là que Kiwani commence à chercher dans son savoir ancestral toutes les informations autochtones qu'elle a emmagasinées. Et elle se rappelle que sa grand-mère
lui parlait d'un chaman, un sage guérisseur qui avait purifié l'âme d'une femme stérile. Elle courait partout sur le campement en hurlant qu'on lui avait volé son enfant. On lui avait fait un rituel. Eya mayo wana heneyo, eya mayo wana heneyo, eya mayo wana heneyo, eya mayo. L'herbe se répandait avec une odeur de cèdre et de sauge brûlée. Et là, l'homme de médecine, muni de sa plume d'oiseau, dans un mouvement lent, avait extirpé les démons qui s'étaient emparés de la femme. Et dans ce balai plumé, enfumé, le bon esprit revenait. Et la femme retrouvait tout son plumage. Kiwani se demande, est-ce qu'elle est atteinte du même mal? Alors le lendemain, elle se dépêche d'aller dans le boisé Sainte-Dorothée, puis elle revient les bras chargés avec une trentaine d'espèces végétales et de fleurs indigènes. Et là, ça se retrouve tout dans son chaudron. Là, le fermier, il regarde. Avec scepticisme, hein, le scientifique. Hein. Mais là, il se dit, oh, attention. Les Amérindiens, ils ont aidé dans le temps de Cartier, hein, les colons atteints de scorbut, là. Mais c'est seulement quand ils ont bu les tisanes préparées par les Autochtones qui ont guéri. Ah, ouais. Puis il retourne dans son officine florale faire ses recherches de pollinisation. Il y a une petite voix qui lui dit dans sa tête, « Peut-être que tu devrais polliniser un petit peu plus ta femme, si tu veux qu'elle porte tes fruits. Kiwani, elle, abrasse. Oh, son chaudron, il est plein d'herbes, tout. Elle met du trèfle rouge. Ah, le trèfle rouge, ça, c'est supposé d'avoir des propriétés de fertilité incroyables. Et là, elle boit ça. Puis elle attend. Rien. Toujours pas de coco à chérir. Puis là, les poules qui continuent leur grève de gestation, elle a beau essayer de leur parler, de communiquer avec elles, même de négocier. Oui, c'est des poules syndiquées. Oui. Ben non, mais là, avec un coq, ça prend ça, hein? Puis là, elle se demande, j'ai-tu mis trop de trèfle rouge? Ou peut-être je n'ai pas mis assez. Oh non! J'ai peut-être pas mis assez d'équinacées. Oh, il faut que je mette plus d'équinacées. En tout cas, elle est en train de virer folle, complètement. Elle dort plus la nuit. Puis, à un moment donné, elle fait un rêve. Elle est en pleine cérémonie sacrée. Toutes les poules sont là en cercle, puis ils couvent. Puis au centre, t'as le coq qui se pavane. Il danse la pavane. Oh là là. Il se prend pour Louis XIV. Puis les poules, elles, ils ont des espèces de gros diadèmes pleins de plumes. Ils ont l'air des poules autochtones perdues au château de Versailles. Puis là, les poules, ils se passent le bâton de la parole. Oui, parce que Kiwani leur a expliqué, le bâton de la parole, là, c'est un outil de respect et d'écoute active. Tu parles seulement quand tu as le bâton dans les mains. Puis tu le passes à ta voisine de gauche comme le veut la tradition. Mais c'est pas long que les poules outrepassent la consigne, puis elles se mettent à caqueter tout en même temps leur doléance. On gèle dans le poulailler. Ouais, puis c'est le fermier, là, il répare pas les planches, puis l'air, elle passe. Il est trop occupé à faire ses fleurs tout le temps. Puis je vais vous dire une affaire, il y a bien trop de nids de poules dans le poulailler. Puis les graines sont fades. Puis le coq, il est poche.
Poche, 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 poche. Là, tout en même temps, c'est une vraie cacophonie, cocophonique. L'anarchie totale dans le poulailler swing la baquaise dans le fond de la basse-cour. Les ergots sortent. Les plumeurs volent, le bâton de la parole vole. Pam, pli-ram, pam, ti-la-da-dam, tam, ti-la-da-di-la-da-di-da-dam. Puis les poules, en plein 7 carrés, sont ben excités. Pam, ti-lam, tam, ti-la-da-dam. Puis le fermier fait son entrée. Pam, ti-la-da-di. En sarreau puis macassin, il se brasse le popotin. Il danse la danse du soleil. Non, je pense que c'est la danse de la pluie. On sait pas quelle danse, mais les poules sont en transe. La pluie se met à tomber. Les poules deviennent des poules mouillées. Pam, pam. Puis Kiwani s'est réveillé. Enfin, au son de la pluie qui s'est mise à tomber. Une pluie torrentielle pendant des jours et des jours. Les grains de blé laissés au sol par les poules anémiques se mettent à germer. Et là, l'herbe de blé surgit. Une herbe verdoyante, remplie de chlorophylle, une onde d'émeraude, qu'avec les fleurs du fermier, on dirait une fête irlandaise. Les poules se secouent les ailes dans une giga-diable et puis ils se mettent à manger. Ils mangent, ils en ont mangé de l'herbe de blé. Tellement sont devenues vertes. Des belles grosses poules vertes, puis c'est pas tout. Ils se sont mis à pondre. Oui, 3 à 4 œufs par jour. Hein? Ah oui, les œufs sont verts aussi. La preuve. Ils font de la musique en plus. Oh, là, tout le monde est heureux. Mais là, hey, Kiwani, elle veut en avoir le cœur net, donc elle retire toute l'herbe de blé du poulailler, puis elle observe le comportement de ses poules. Eh bien, rapidement, le marasme s'installe à nouveau. Déterminée, elle s'en va dans la serre de son mari et dans un bac à l'écart, elle fait pousser de l'herbe de blé. Une fois le bac bien rempli, elle ramène au poulailler. Le lendemain, la prolifération de coco lui confirme que l'herbe de blé est salutaire pour ses cocottes. Alors, elle s'en va voir le fermier, pour lui parler. Le fermier dit, parfait. Le poulailler va bien, les poules pondent, le coq est en pâte. Il n'a pas eu le choix de faire pousser de l'herbe de blé dans son alcôve vitrée. Oh, mais l'histoire se termine pas là. Non, Kiwani, elle s'est préparé un petit jus d'herbe de blé broyée qu'elle a bu à tous les jours. Puis, avec des visites dans l'appartement privé du pollinisateur, 9 mois plus tard, elle a accouché de triplets. 3 beaux petits cocos en santé. Un petit garçon avec une crête écarlate au sommet de la tête, comme une crête de coq. Une petite fille avec des petits cheveux frisés, comme une couronne de fleurs. Un troisième, un mélange de crête puis de fleurs. L'étaient les poules du fermier qui pondaient tout l'été. L'était la femme du fermier qui ne cessait d'enfanter 3 petits cocos qu'elle tient bien au chaud. Barari la la, darari da la la la, dara la 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 la, darari la 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 la, darari la la, darari la 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 la, darari la la, darari la la la.